Hello, dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de ma toute dernière création. Tu vas voir, c'est un sympathique dinosaure, on va dire un mix entre un crocodile et un dinosaure. Donc voilà, de très bonne taille, tu vas voir. Et donc cette petite bestiole, eh ben, je l'ai créée sur ZBrush. Je vais t'expliquer comment on va voir le timelapse comme à chaque fois. Et ensuite je vais te montrer aussi comment j'ai préparé pour avoir une fiche sur Cults. Donc j'ai déposé le fichier 3D sur Cults en STL. Donc tu peux le télécharger gratuitement et l'imprimer si tu as envie. Et je te montre donc tout ça. Je te montre aussi du coup tout ce qui est impression 3D, comment j'ai préparé sur le Cheese Slicer le modèle. Et ben on voit ça tout de suite. Et juste avant, petit trailer du résultat final. Et comme d'hab, on est parti pour une vidéo en accéléré. Donc voilà, c'est parti. Tu vois, je commence sur un truc très très simple. Je tire une boule en dynamèche et voilà, avec la dame standard, je creuse. Avec le clay build-up, je commence à créer ma forme. Et là, je suis proche d'un Donald quand même. Donc c'est un peu, pour l'instant, une sorte de canard. Et voilà, je m'amuse à imaginer un peu à quoi ça pourrait correspondre, n'ayant aucune idée d'anatomie d'un dinosaure crocodile dragon. Donc voilà, je me base un peu sur ce que j'imagine. J'avais trouvé quelques photos de crocodiles sur internet que j'ai en image à côté. Et voilà, je sais que c'est surtout le... Je me suis concentré sur les yeux et sur la bouche pour avoir quelque chose d'assez sympa. Donc vraiment, pas une bouche toute droite, il faut vraiment qu'il y ait, voilà, il y ait pas mal d'accidents, qu'on puisse ensuite laisser passer des dents assez sympas. Donc j'essaye d'avoir une gueule proche du crocodile, mais je ferai une gueule moins longue, et je vais essayer de faire quelque chose de beaucoup plus musclé, un peu pitbull. Donc voilà, je cherche à chaque fois des choses un peu intéressantes. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de lui faire une petite crête un peu punk, ça rajoutera un petit peu de danger. Et d'essayer voilà, ensuite de faire des variations sur les pics pour que ce soit un petit peu différent. Surtout de travailler un air badass. Donc là, ça passe par plusieurs étapes. C'est notamment de faire des yeux quand même assez petits. Et voilà, de faire une arcade sourcilière assez forte. De creuser bien au niveau voilà, des joues, de faire ressortir un peu le squelette. Un peu comme chez les humains. Donc vraiment d'avoir ce côté-là un petit peu, c'est un peu de flanc. Faire voilà, ici ressentir qu'on a une mâchoire en fait assez puissante et de creuser. Donc là après, voilà, je suis à peu près à 128 de Dynamèche. J'aime bien à ce moment-là commencer à regarder, à mettre les yeux pour voilà, commencer à voir si ça va en termes de taille. Et je fais vraiment des yeux petits. Voilà, j'ai remarqué que plus les yeux sont petits, plus ça fait paraître l'animal hyper grand. C'est un peu un effet d'échelle, quoi. C'est comme un tout petit personnage dans un paysage gigantesque, ça fait tout de suite voilà, une échelle. Voilà, c'est pareil. En faisant des tout petits yeux, on a l'impression que la tête est beaucoup plus grande, beaucoup plus large. Et donc voilà, je continue à travailler là-dessus. Voilà, et j'y vais, dame standard, clé build-up. J'essaye de donner du relief, de donner des angles, de faire un peu d'angle saillant. Donc j'aime bien utiliser aussi la touche Alt avec le dame standard. Ça me fait des arêtes assez fines, un peu hard surface. Et voilà, je continue à donner de l'irrégularité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je remarque en faisant de plus en plus de créatures. C'est vraiment tous les petits coups de clé build-up, faut pas les lisser, faut les laisser. Alors là, au moment où je dis ça, je lisse. Essayez de pas lisser trop fort. Je mets un lissage aux alentours de 40, qui est par défaut à 100 et ça casse tous les détails. Donc j'essaie de pas trop lisser. Et voilà, justement, de faire des variations pour qu'on ait une peau. Au moment où je vais poser la texture, j'aurai beaucoup de variations. Et aussi, voilà, la pose des dents. Donc, je commence à me dire ça pourrait être sympa d'avoir des grosses incisives, d'autres plus petites. Voilà, de vraiment ressortir. Et donc là, maintenant, je vais m'attaquer à du détail et aux dents. Donc là, vous voyez, pareil, je commence à faire semblant qu'il y ait des muscles attachés. J'essaie de réfléchir à une structure un peu sympa et de commencer à créer de l'irrégularité. Voilà, on est toujours sur un dynamèche pas trop élevé, c'est pas grave. Là, le but du jeu, c'est vraiment de donner un maximum de détails avec voilà, un minimum d'effort et de créer de la... Voilà. Je sais que de toute façon, je vais repasser sur la zone. C'est un travail qui est assez long, mais vraiment comme ça nous permet de nous assurer d'avoir un super détail à la fin. Donc voilà, je creuse, je vais donner des irrégularités. Il faudra que je casse aussi la symétrie un moment. Voilà, pour l'instant, avec ce petit clay build-up, ça marche très bien. On a vraiment quelque chose de très organique. Et ensuite, on va pouvoir, voilà, en dessous, j'essaye aussi
ne pas oublier des endroits et de continuer à affiner, affiner, affiner. Donc ça c'est important. Et voilà, je sais aussi quand je vais mettre les crocs, ça va pas mal changer aussi. Ça, voilà, je vais voir si ça marche, si je peux vraiment, avec cette tête-là, bien réussir avec la pose de croc. Voilà, j'essaie de tester des variantes, d'essayer de pousser, de voir en fait si en grossissant, en réduisant, voilà, le look est mieux ou pas. Donc c'est assez intéressant. Donc j'ai encore le museau un peu droit, donc il y a plein de choses comme ça où on va apporter de la variation. Il faut réussir à quelque chose de, voilà, de beaucoup plus travaillé. Et donc voilà, comment je pars sur une dent toute simple, bah, je pars d'une boule, je l'étire. Et ensuite voilà, avec un petit peu de flatten et de pinch. Le pinch va me servir voilà, à avoir une dent assez fine, voilà, tranchante. Et le pinch, enfin le flatten va me permettre d'avoir justement des petits coups de... Voilà, que ça soit un peu crédible en termes de dents. Et je pars sur la même dent à chaque fois. Je vais utiliser le knife, j'aime bien aussi pour couper un peu le bas. Que ça fasse quand même un effet. Il a déjà utilisé sa dent un petit peu, elle est un peu usée. Donc ça peut être intéressant de faire une dent qui est cassée par exemple, de ne pas avoir que des dents parfaites. C'est ce que j'aime bien faire aussi, j'avais fait sur mon précédent personnage. Voilà. J'essaye aussi là de varier, de me dire voilà, je vais faire des tailles différentes, je vais couper et je vais essayer qu'elles aient des orientations différentes en me disant voilà, s'il attrapait un animal, ce serait intéressant qu'il ait des dents dans plusieurs orientations. Voilà, ce sera plus sympa comme ça. Alors pour une vitesse normale pour la suite, je voulais vous montrer simplement par exemple au niveau des yeux. Alors là j'ai passé ce passage là, mais vous voyez il y a plein de petits blobs. Et comment je fais ça en fait? Bah tout simplement je vais utiliser la dame standard pour vraiment sortir des petits paquets. Et ensuite le clay build-up, je vais pouvoir remettre un petit coup dessus. Et comme ça va me recréer un peu de relief. Voilà, comme ça je fais même pas avec du Linkplate, vraiment j'y vais comme ça. Je peux lisser un tout petit peu ensuite, mais ça m'assure en fait d'avoir des choses assez voilà, arrondies entre elles et en même temps voilà, de pouvoir avec la dame standard à tout moment recouper des petits paquets, faire des choses assez variées. C'est ce qui va nous donner quand même quelque chose d'assez intéressant. Et voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut sortir avec une texture facilement. Là on a vraiment quelque chose fait à la main et on sent que voilà, c'est quand même organique. Donc je trouvais ça pas mal de vous montrer. Vraiment beaucoup à la main, au feeling, voilà, des petits paquets, des gros paquets. Là on enchaîne un peu avec le Money Time, c'est le moment où on va faire des textures, donc j'adore ça. Donc j'ai testé plusieurs textures que j'ai chopées sur internet. Au final j'aime bien déjà commencer à préparer le modèle avec des textures que je balance un peu grossières. Et juste pour voilà, donner un peu de relief. Je retravaille en même temps voilà, les zones en me disant il faut que je les prépare pour les textures. C'est pas la texture qui va vraiment tout créer. Ce que je faisais avant, c'est que je balançais tout de suite la texture et je trouvais ça pas terrible parce que la surface en dessous elle était trop parfaite entre guillemets. Donc j'aime bien maintenant vraiment déjà donner de la structure avant d'envoyer les textures. Donc voilà, je commence à peindre, je tente plusieurs façons de... Voilà, j'aime bien avec le spray, avec ça aussi. Je balance un petit peu les mêmes formes et ensuite je vais aller voilà, choper sur internet, tester différentes choses. J'ai une petite peau de crocodile que j'ai récupérée, que je trouvais pas mal à cet endroit-là. Et je teste, des fois je fais même en inverse, c'est-à-dire je me dis ça peut être intéressant d'avoir des espèces de trous dans la peau aussi, donc j'y vais aussi avec des pores. Et voilà, je vais balancer aux endroits où ça marche bien. Au niveau de la bouche, je ferai d'autres choix. Donc voilà, là, j'essaye de faire quelque chose d'assez fort. J'appuie quand même pas mal, parce qu'on est sur l'impression 3D. J'ai envie que ça ressorte. Si c'est trop fin, j'ai peur que ça soit pas pris. Donc il y aura des choses qui marcheront bien pour un rendu 3D, comme vous avez vu au début. D'autres choses qui vont certainement pas être prises, ce sera trop fin. Et voilà, en tout cas, pour contenter les deux, quoi. Texture de son personnage, ce que j'aime bien faire, c'est tester un petit hack. Donc je vais dans Morph Target qui est ici, je vais faire Store MT, donc je sauvegarde l'état actuel de ma sculpture et je vais aller dans déformation et je vais aller bouger un peu le contraste. Donc je vais dans contraste et en fait ça va augmenter le contraste de mon image tout simplement. Donc je vais faire 40 par exemple et je vais appuyer et donc là on va voir, normalement ça va mettre un petit peu de temps, ce qui est normal parce que j'ai beaucoup de polygones. Ouais, je suis à peu près encore que je suis à 4 millions, donc ça va. Et ensuite je vais dans Morph Target ici et je vais pouvoir faire switch et je vais pouvoir regarder le avant après. Donc on voit avant, après. On peut voir s'il y a un intérêt ou pas. On voit qu'on a beaucoup plus de contraste. Que c'est un peu trop fort. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des endroits par exemple ici où j'ai pas envie. J'ai envie de garder au niveau des yeux, je trouve ça intéressant, mais j'ai pas envie de ce côté-là. Et bien ce que je peux faire ensuite, je peux aller cliquer dans mes brosses, je vais faire M, je vais aller chercher Morph ici. Et ensuite ce que je peux faire, c'est que je vais pouvoir revenir ou annuler. Donc par exemple si je fais switch, je remets le plus fort et là je vais pouvoir retirer aux endroits où j'ai pas envie. Voilà, par exemple je vais calmer ici
Et donc là on voit bien qu'il n'y a que dans le haut où j'ai vraiment le détail qui ressort. Donc je vais calmer aussi un petit peu ici. C'est pas non plus trop nécessaire. Et voilà, juste au niveau des yeux, voilà, on a quelque chose de beaucoup plus fort. Donc une fois qu'on est content avec ça, on va faire DLMT, donc on va garder les derniers ajouts, et donc on est bon. Une fois que c'est exporté sur ZBrush, eh ben on arrive sur Litchi Slicer. Donc là, je vais vous montrer tout d'abord. Alors, je vais masquer. Donc Prepare, tac. On va faire support. On va faire. Bah non, directement. Ça va. Voilà. Donc en fait, on a notre modèle. Donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je l'ai orienté un petit peu de côté, comme ça, légèrement, pour avoir une petite inclinaison. Simplement, c'est voilà, pour avoir un peu moins de début, que ce soit un peu plus léger, que ça se colle pas trop au plateau, normal. Et ce qui est très bien, c'est qu'avec ce positionnement, on est à peu près dans un axe qui me va bien. Les cornes, elles sont bien en hauteur. Les dents aussi, elles vont bien ressortir à la verticale. J'ai de toute façon prévu le coup après en support, donc moi je suis monsieur support, donc vraiment j'y vais. Voilà, j'ai vraiment pas envie que ça se décroche, j'ai quand même beaucoup de résine en jeu, donc je l'ai fait comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait attention à avoir aussi bien des supports voilà, avec des braces. Les braces, c'est les... alors j'ai pas le terme français, c'est les échelles. Entre guillemets, on a des supports et on va faire des renforts pour vraiment bien que ça se décolle pas. Là, j'utilise le Projection Support qui se trouve ici dans Manual. Vous pouvez être Support Projection ici, vous pouvez choisir quand vous avez des zones vraiment très plates. Ça vous permet vraiment tac facilement de pouvoir faire quelque chose de nickel. Je vais utiliser aussi, ce que j'aime bien faire, c'est dans les structures, de faire la grille au sol pour voilà, essayer d'économiser quand même un petit peu. Alors c'est bizarre parce que je vous dis qu'en même temps, je n'économise pas sur le support, mais quand même pas mal utiliser la grille. Voilà, je vais aussi faire attention aux endroits où il y a de l'aplomb. Donc j'ai effectivement fait une détection d'island. Généralement, je vais sur Detailed. Et voilà, donc je fais aussi attention si mon objet est positionné un petit peu de ce côté-là, donc le poids va être plutôt par là, donc je rajoute des renforts aussi pour vraiment bien tenir la pièce de ce côté-là pour pas que ça se casse la gueule. Donc voilà, comme ça en fait j'ai pas eu de problème. Ce que j'ai fait aussi, je rajoutais, c'est que moi je suis quand même assez fan de Hollowing, donc par le passé j'ai beaucoup utilisé le 3D, maintenant je reviens un peu sur le 2D, parce que finalement je trouve que c'est pas mal d'avoir une structure quand même assez complète à l'intérieur en nid. Je veux quand même quelque chose d'assez solide. Le Hollowing 3D, j'aime moins parce que finalement, effectivement, ça va nous faire quelque chose de très clean à l'intérieur, mais ça va nous demander de mettre des supports. Et je trouve que la façon, voilà, j'ai pas trop l'habitude ni j'aime mettre des supports à l'intérieur. Et je trouve que c'est automatique, ça c'est un peu le bordel. Donc finalement, je trouve qu'avoir une répartition comme ça, bien structurée, bien dure, finalement, mon objet est quand même utilise moins de résine qu'un objet plein. Et heureusement, parce que là, j'aurais vidé ma bouteille. Et en même temps, voilà, j'ai quelque chose d'assez solide. Je rajoute, voilà, je crois qu'on peut aller entre 1,5 et 2,5 en général. Je mets à 2 l'épaisseur. Voilà. Et ensuite, en termes de trous, je vais vous montrer. Voilà, encore une fois, c'est ma façon de faire. Il n'y a pas, voilà, je dis pas que c'est la meilleure façon de faire. Voilà. Hop, je vais dans mes supports, je vais remasquer. Voilà, mes trous. En général, je suis assez généreux. Voilà, j'ai regardé pas mal de vidéos de Thomas Roussel que je salue au passage. Et voilà, je suis un peu sa philosophie sur le côté mettez des supports plutôt que ça se casse la gueule. Et pour les trous, voilà, j'ai des trous quand même assez gros. Là, j'ai du 2 mm, 2 mm et j'en ai mis un gros. Voilà, alors non, ils sont pas là, les trous, ils sont ici. Voilà, là, j'ai du 2 cm et voilà, 1 cm, 1 cm. Ça paraît petit, mais c'est quand même assez grand. Effectivement, ensuite, pour laver la pièce, c'est pas mal parce que vraiment, c'est nickel comme ça. Et effectivement, si on descend, on voit bien que mon trou, il apparaît très rapidement. Il va choper le départ. Comme ça, c'est nickel. Donc voilà en tout cas pour le process. Donc on peut voir, hop, il y a une petite fonction qui est vraiment sympa, c'est qu'on fait le simulateur à la fin. On peut voir directement voilà, sa pièce à la fin, comment elle va apparaître. C'est rigolo, on peut se rendre compte. Voilà, et on a même le head scale, on peut voir voilà, à peu près la taille par rapport à une banane. C'est à peu près ça quoi. Et donc j'ai lancé mon impression sur mon Elegoo Saturn 4 Ultra 16K. Et voilà, résultat top, donc c'est vraiment plutôt cool. Mais c'est pas fini, je vais vraiment tout vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai fait pour sur Cults faire
fiche assez sympa. Vous savez que si vous voulez qu'on télécharge votre objet, même si évidemment je me doute que je vais peut-être faire 6 € sur les 2 prochaines années, le but du jeu c'était vraiment de m'entraîner, de faire un truc assez sympa. Et donc en fait quand on va sur Kulz, le premier truc en fait c'est comme les vignettes YouTube ou ce genre de choses, bah faut faire des choses qui soient assez sympas ou qui montrent bien. Donc on voit généralement les produits qui ont bien marché, c'est des produits déjà qui sont quand même assez stylés. Et deuxièmement, qui ont une photo pas trop mal. On a souvent des gifs donc qui montrent voilà exactement ce qui s'est passé. Donc ça peut être tout simplement, vous prenez votre iPhone, vous filmez rapidement, ensuite vous avez des possibilités de créer en gif. On peut mettre du MP4 aussi, donc là clairement j'ai tout de suite utilisé le MP4. Et donc je me suis fait une petite vidéo bien sympa avec mon kit d'éclairage que j'avais créé il y a 2 ans, qui me sert toujours. Nickel, je mets mon modèle 3D, j'éclaire et bim, tout de suite, avec le petit, le petit matériau, petit shader résine qui va bien. Et donc voilà, je me suis fait ce petit dinosaure, voilà, dans la même veine de rendu que ce que je vous ai montré au début sur le trailer. Et donc avec ça, voilà, j'ai mis mon dinosaure, j'ai mis un rendu 3D, aussi un peu brut celui-là, voilà, qui donne un peu une idée de ce qu'on aura en impression. J'ai mis aussi la photo de ma première impression, mais j'ai pas mis un truc sublime, mais en tout cas on voit bien que ça ressort et qu'on voit bien le détail dessus. Et aussi la version de travail, la version ZBrush. Et maintenant on va passer sur Blender et je vais vous montrer le rendu. Et pour le rendu, Et pour le rendu, on va sur Blender. Donc j'ai un kit d'éclairage que j'ai créé il y a 2-3 ans, je remettrai le lien dans la description, qui me permet assez facilement de faire des éclairages simples. C'est des scènes, enfin des studios qui sont déjà préfaits. J'ai modélisé des éclairages aussi, donc là je suis parti sur le 3 light. J'ai simplement bougé cet éclairage, il était derrière, je l'ai mis devant. On peut aussi masquer si on veut le fond. Donc en tout cas voilà, j'ai un fond blanc de base et ensuite je vais aller ici, donc j'ai un endroit pour mettre mon modèle 3D, donc je l'importe. Donc j'avais déjà pas mal de modèles que j'avais téléchargés pour faire des tests. Mon dinosaure qui est ici. Quand on va tout en bas, j'ai un matériau de résine qui est tout de suite prêt. Et ensuite, voilà, j'ai des caméras, je peux faire pas mal de choses. Donc là, par exemple, on va aller sur cette caméra-là, je vais faire 0. Et voilà, mon dinosaure, il est là. Tout beau, tout beau, tout chaud. Je me suis mis, du coup, une petite caméra d'off. Donc en fait, c'est une cible en fait que j'ai mise au niveau de l'œil. En fait ce qu'on fait c'est qu'on va prendre comme ça, alors là elle a un petit peu bougé parce que j'ai fait bouger mon dinosaure, voilà, donc j'ai des clés, donc c'est pour ça que ça a un petit peu bougé. Je vais vous remontrer, donc par exemple si on veut remettre bien sur l'œil, ce que j'aime bien faire c'est que je vais sur 1, je vais mettre voilà vu comme ça, je vais le remettre tac, sur l'œil, le doff, donc c'est vraiment ma cible. Je vais faire 3 aussi, pour bien me mettre là, voilà, donc là je suis bien dessus. Et donc je vais me remettre sur ma caméra, je vais mettre par exemple comme ça, avec bien zoomé comme ça. Et là la magie va opérer, je vais faire un petit F12. Donc maintenant je vais appuyer sur F12. Et voilà, le crocodile apparaît. Donc j'ai fait un réglage assez léger pour avoir un rendu assez rapide. Donc voilà, en tout cas on a quelque chose d'assez cool. Et ensuite, il va me rester à sortir une pile de vidéos. Donc du coup, de faire à peu près, donc j'ai fait du 120 images. Et ensuite, je les ai assemblées sur DaVinci avec une petite correction de couleur sympa. Alors quelque chose de cool. Mais bon là déjà, ça marche pas mal. On voit le flouté en fait du depth of field, donc du champ de profondeur. On voit bien que là, on est net au niveau de l'œil. Alors peut-être plutôt comme ça, voilà, on est vraiment bien. Voilà, déjà rien qu'avec ça, on a quand même quelque chose qui est pas mal. On a quelque chose qui fait bien ressortir le côté un peu dark. J'ai mis la lumière sur le dessus qui fait vraiment noircir l'œil. Donc à partir de là, voilà, déjà ça peut être un bon argument pour voilà, aider à vendre son STL, en tout cas montrer le travail qu'on a réalisé sous les meilleurs auspices. Donc si vous souhaitez réaliser des choses comme ça, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les liens du catalogue de formation avec des formations finançables qui sont en lien dans la description. Si vous souhaitez télécharger ce modèle 3D pour l'imprimer, vous avez également la possibilité de le télécharger sur la page Pulse, je vais y arriver. Donc les liens sont également dans la description. Vous pouvez également télécharger, donc il y a une inscription pour une formation ZBrush gratuite qui est dans les liens dans la description. Voilà, ça vous permet de vous former rapidement à ZBrush, en tout cas de comprendre les fondamentaux du logiciel, ensuite aller plus loin par vous-même ou en m'accompagner. En tout cas voilà, je vous dis à très vite, ciao ciao.